Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre récap hebdomadaire avec Guinée-Gouv. On vous résume l'essentiel de l'actualité gouvernementale de la semaine. C'est parti. On commence par une actualité majeure. La Direction générale des élections a proclamé les résultats provisoires de l'élection présidentielle 2025. Le candidat de la GMD, Mamadi Doumbouya, est déclaré vainqueur dès le premier tour avec 86% des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales en vigueur. Ensuite, le gouvernement renforce son engagement en faveur des personnes en situation de handicap. 15 jeunes Guinéens ont quitté Conakry pour suivre une formation spécialisée en orthoprothèse et rééducation fonctionnelle afin d'améliorer la prise en charge nationale. Par ailleurs, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a présidé une séance de travail consacrée à la réforme du statut particulier du personnel de santé, une concertation orientée vers une amélioration durable des conditions de travail du corps médical. Dans le domaine de la sécurité, le directeur général de la police nationale a mené une tournée nocturne dans le Grand Conakry pour s'assurer de l'efficacité des dispositifs mis en place durant les fêtes de fin d'année et prévenir les accidents de la route. Sur le plan énergétique, la centrale hydroélectrique réhabilitée de Donkea a été officiellement inaugurée. Avec une capacité désormais portée à 17 MW, elle renforce la souveraineté énergétique et soutient le développement local. Dans le secteur industriel, la ministre de l'Industrie et des PME a échangé avec une délégation de Guinée Alliance Start-up pour renforcer l'écosystème entrepreneurial et soutenir l'innovation créatrice d'emplois. De plus, la deuxième session du comité de pilotage du PADIR PME s'est tenue à Conakry. Les échanges ont permis de définir les orientations 2026 et d'améliorer l'accès des PME au financement dans le cadre de la vision Simandou 2040. Côté infrastructure routière, la Géroute Guinée a accéléré la modernisation du réseau routier national cette année avec un effort particulier sur le désenclavement de la durabilité des ouvrages. Dans le secteur de la pêche, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a échangé avec les professionnels de la pêche artisanale qui ont salué les réformes et l'accès à des équipements modernisés. En matière d'enseignement supérieur, les champions de coding de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry ont été reçus par leur ministre. Leur distinction ouvre la voie à leur implication dans des projets stratégiques tels que le futur chatbot Parcoursup Guinée. S'agissant des jeux publics, la LONAGUI a récompensé 2 gagnants de quintet ordre PMU, chacun recevant plus de 180 millions de francs guinéens, confirmant la politique de diversification et de fiabilité des jeux. Dans le domaine de transport, le train de voyageurs Kakandé Express de la CBG a été remis en service à Kampsar, améliorant la mobilité et l'inclusion dans la région de Boké. Enfin, les travaux de construction de l'avenue du port en 2x2 voies ont été lancés à Kaloum avec pour objectif la fluidité du trafic, la sécurité des usagers et la modernisation urbaine. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis dans ce récap hebdo de Guinée-Gouv.